Hello, salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a de cela plus d'1 mois maintenant que je n'ai plus posté de vidéos sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater, changement de décoration, etc. Parce que j'étais dans un processus de déménagement et tout. Et comme c'était aussi le début de la rentrée universitaire de mon côté, donc notamment concernant mon entreprise aussi et concernant l'école, donc je devrais prendre le temps de m'organiser par rapport à tout cela afin de pouvoir me relancer. Raison pour laquelle je n'ai plus posté de vidéos. Sinon, chez vous, j'espère que vous vous portez très bien et que surtout vous avez très bien débuté votre année, que ce soit sur le plan professionnel, académique ou universitaire. Ma prière pour vous, c'est que cette année puisse être une réussite sur tous les plans pour vous, que ce soit universitairement parlant, académiquement ou professionnellement parlant, que le Seigneur vous accorde de réussir votre année. C'est vraiment ma prière pour vous. Alors, si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ces genres de contenu t'intéressent, t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, j'ai débuté cela il y a un certain temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Si tu n'as pas encore suivi les précédentes vidéos, je t'invite simplement à aller les suivre parce que celle-ci sera juste une continuité de ces vidéos que j'ai déjà eu à faire. Alors, dans cette vidéo, je te propose que nous puissions parler d'un point très intéressant, c'est-à-dire le 13e point à savoir sur le péché. Et ce point, c'est simplement le fait que la gloire révèle les péchés cachés des hommes. Et pour cela, je te propose un texte biblique qui va plus ou moins nous aider dans cet échange qu'on aura. C'est que dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 24, la Bible dit ceci. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Alors dans ce texte, la Bible nous montre que en fait, certaines personnes, leurs péchés sont déjà manifestes. C'est-à-dire, tu peux voir une personne et dire que non, telle personne, elle vit dans tel péché. Telle personne a tel trait de caractère, telle personne a tel péché dans laquelle elle baigne. Mais pour d'autres personnes, le péché ne se révèle que dans la suite. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint un certain niveau de gloire, il y a certains types de péchés qui peuvent demeurer cachés dans ta vie. Le péché est tellement subtil qu'on peut l'avoir en soi sans s'en rendre compte, notamment en parlant de certains types de péchés et certains types de caractères. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint un certain niveau, il y a certains types de péchés que tu ne sauras même pas que tu les as en toi. Il y a certains types de caractères qui ne se manifesteront jamais parce que tu n'es pas dans une position aisée ou dans une position de gloire. La gloire révèle les péchés que nous cachons. Le péché est tellement subtil qu'on peut l'avoir, mais pas forcément s'en rendre compte. Et la Bible ici dit que, en fait, pour certaines personnes, le péché est déjà manifeste. On peut le juger ou bien porter un jugement sur eux ou bien les aider plus ou moins ou bien savoir que ces personnes ont un péché ou tel trait de caractère. Mais pour d'autres personnes, le péché ne se révèle que dans la suite. Et dans la Bible, on a tellement d'exemples de cela. Par exemple, aussi longtemps que le roi Osias était petit, aussi longtemps qu'il était encadré et était plus ou moins à un certain niveau, il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était orgueilleux. Jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau de gloire, d'abondance, de pouvoir, qu'il se sente en position d'autorité et de force. Et c'est là que son orgueil se manifeste. La Bible dit que dès quand il fut grand, son cœur s'éleva pour le perdre. La réalité, c'est que cet orgueil était toujours dans Osias. Mais il fallait qu'il atteigne un certain niveau de gloire avant que cet orgueil ne se révèle. De la même manière, tu peux avoir certains traits de caractère en toi que tu ne sais pas, jusqu'à ce que Dieu t'élève à un certain niveau. Et justement, c'est ce qui empêche Dieu d'élever, ou bien c'est ce qui empêche l'élévation de beaucoup de personnes. C'est ce qui empêche que certaines personnes ne puissent expérimenter certaines dimensions de gloire. Parce que Dieu étant notre Père, il n'aimerait pas nous donner des choses qui nous détruisent. Il n'aimerait pas nous amener à une certaine position d'autorité et c'est ce qui nous détruit en fait, ou c'est ce qui éveille en nous certains types de caractères. Mais la réalité, c'est que la gloire aussi expose les choses que nous cachons en nous. David, aussi longtemps qu'il était berger derrière les troupeaux de son père, ne pouvait pas savoir qu'il était impudique, ou bien pouvait un jour lui-même prendre la femme d'une autre personne, ou bien commettre le meurtre.
jusqu'à ce qu'il atteigne une position de force, jusqu'à ce qu'il soit roi, jusqu'à ce qu'il ait tout à sa disposition. Et c'est là que c'est là que cette gloire révèle plus ou moins l'identité cachée, l'identité intérieure qui était en lui. Et c'est l'une des réalités, c'est l'une des choses à savoir absolument sur le péché. C'est que tu peux avoir certains péchés, certains types de péchés dans ta vie, certains traits de caractère dans ta vie qui sont voilés à cause de ta situation actuelle. Peut-être actuellement tu es dans un temps de préparation, peut-être actuellement tu es dans un temps de brisement, peut-être actuellement tu es en train de passer par des moments difficiles. Vous savez, parfois la pauvreté camoufle l'état de cœur de certaines personnes. Parfois la pauvreté ou bien le manque camoufle la nature intérieure de notre cœur. Quelqu'un pouvait dire, les hommes ne changent pas, ils deviennent de plus en plus ce qu'ils sont. C'est-à-dire, dès que tu auras les moyens, ce que tu es réellement sortira. Quand tu seras en position de force, ce que tu es réellement au-dedans de toi sortira. D'ailleurs, la Bible dit ceci dans Luc chapitre 12, le verset 2, qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. La Bible dit qu'il n'y a rien sur la terre, il n'y a aucune chose qu'une personne peut cacher qui ne sera pas découverte. Et il n'y a rien qui ne sera caché. C'est-à-dire tout ce que tu as au-dedans de toi, ce que tu es réellement, l'état de ton cœur, finira tôt ou tard par être découverte. Et le but de cette vidéo, c'est juste pour te faire prendre conscience de cela. Et t'amener à te dire en fait qu'il se peut que à cause de ton niveau actuel, à cause de ta position actuelle, tu peux avoir des choses, tu peux te dire que non, moi je suis saint, moi je ne commets pas ci, moi je n'ai pas telle chose, moi non. C'est parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Et justement, la question à se poser, c'est de dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Et regarde si je suis sur la bonne voie, comme David pouvait le dire. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde s'il y a aucune chose en moi qui est cachée. Parce que ta situation actuelle peut cacher l'état véritable de ton cœur. Pose la question à Dieu dans la prière. Passe du temps dans la présence de Dieu et demande à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a encore des choses en moi que je n'ai pas abandonnées? Est-ce qu'il y a encore des traits de caractère intérieur en moi qui sont cachés à cause de ma situation actuelle? Parce que la réalité, c'est que le jour où tu seras élevé, le jour où tu atteindras peut-être ce poste dont tu as tant rêvé, le jour où tu auras tout ce que tu désires, le jour où ce pourquoi tu as tellement prié, tu l'auras enfin. Ça risque de révéler ces choses que tu as cachées. Vous savez, certaines personnes étaient des personnes très arrogantes, mais qui étaient cachées par leur état, jusqu'à ce qu'ils atteignent des postes de direction, des postes de contrôle. Et c'est là qu'on se rend compte que mince, mais telle personne, elle n'était pas comme ça. Comment se fait-il qu'elle a changé? Non, elle n'a pas changé. La réalité, c'est qu'elle a toujours été ainsi. Jusque c'est sa position actuelle qui a caché son identité. Et c'est l'une des réalités du péché. Ton état actuel peut cacher l'état véritable de ton cœur. Le niveau auquel tu es actuellement peut cacher ce que tu es en réalité dans ton cœur. Peut-être les moyens dont tu disposes peuvent cacher la réalité intérieure que tu as. Or, la chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est d'abord l'état de notre cœur. Parce que Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et la Bible dit, il n'y a rien qui sera caché. Il n'y a rien, il n'y a aucune chose qu'on peut cacher aux hommes et qui ne sera pas tôt ou tard découverte. Alors mieux vaut pour toi maintenant prendre le temps de travailler l'état de ton cœur. Pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses en toi qui sont cachées par ton niveau actuel? Est-ce qu'il n'y a pas encore des traits de caractère qui sont cachés par ton niveau actuel? Est-ce qu'il n'y a pas des péchés subtils que tu as en toi, mais tu ne t'en rends pas compte, mais qui sont cachés à cause de ton niveau actuel? Peut-être pour d'autres personnes, c'est l'argent qui révélera leur état de cœur véritable. Pour d'autres personnes, c'est la gloire. Pour d'autres personnes, c'est les biens matériels. Pour d'autres personnes, c'est une certaine position qu'elles atteindront et qui finira par dévoiler qui elles sont véritablement. Mais avant que cela ne soit connu du grand public, tu peux maintenant prendre le temps de travailler ça avec Dieu. Tu peux prendre le temps de poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai des péchés en moi qui sont cachés? C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la 14e chose à savoir sur le péché. J'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Et ce point que j'ai abordé était le 13e point
ou du moins la 13e chose à savoir sur le péché. Et dans la prochaine vidéo, je continuerai dans cette suite de vidéos. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à une personne. Que Dieu te bénisse. Peace.